Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Normalement j'aurais dû vous faire une review sur un show de catch indie que j'avais vu, mais je me devais de faire cette vidéo qui sera un peu différente des autres parce que là je vais vraiment faire limite un coup de gueule envers la WWE. Je précise, avant qu'il y ait des pros WWE qui viennent en commentaire qui disent ouais tu craches sur WWE ou autre, faut savoir, j'ai été tout le temps fan de WWE et je le suis encore et je le serai à mon avis jusqu'à ma mort, car la WWE c'est la compagnie qui m'a fait découvrir le catch, qui m'a fait aimer le catch, qui m'a donné envie même de pratiquer du catch. Après par la suite j'en ai découvert d'autres, j'ai découvert plusieurs produits que je préfère, etc. Mais je resterai toujours fidèle à la WWE comme les autres fédérations. Quand ils font des bonnes choses, je le dis. Quand ils font de la merde, je le dis. Et là, la WWE, hier, on fait une grosse merde. Là, je vais être sans filtre dans cette vidéo. Parce que là, la WWE nous prend clairement pour des cons. Donc, déjà, avant de expliquer le pourquoi du comment, cette vidéo va se passer en plusieurs parties. La première va se passer où je vais expliquer mon avis pourquoi la WWE nous prend pour des cons. Et la deuxième, donner la liste des malheureuses personnes qui ont été renvoyées. Et par la suite, donner mon avis un après l'autre sur ce que je vois pour leur futur. Voilà. Donc, pourquoi la WWE nous prend pour des cons? Pour moi, c'est très simple. Hier, il y a eu un total de 18 superstars envoyés, sans compter les personnes des bureaux qui ont soit démissionné, soit été renvoyés. Ça, je compte vraiment que les superstars. Il y en a eu exactement 18. Je redirai la liste plus tard, mais pour ceux qui veulent la liste exacte, je vais vous la donner. Attendez que je la retrouve. Voilà. Il y en a 18 exactement. Parmi les 18 noms, il y a Karen Cross, Scarlett Bordeaux, Bifab de Heathrow, Oney Lorgan, Amber Moon, Lindsay Dorado, Frankie Monet, Jessica Mea, Trey Braxter, Zeda Ramier, Katrina Cortez, Eva Marie, Ketli, Miaim Shitrama, Nia Jax, David Boy Smith Jr. et Gland Metallic. Bon, je m'attarderai sur les superstars plus tard dans cette vidéo. Mais il y a un truc qui m'a fait rire. C'est le fait que WWE dit problème budgétaire. La première fois, on pouvait dire que c'est vrai. Ok, on est en période de Covid, ils n'ont pas gagné de l'argent, et encore ils en ont gagné. Donc, même avant, ils nous prenaient pour des cons. Mais on pouvait, à la limite, dire bon, voilà. Mais là, dire qu'il y a un problème budgétaire, c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, en période de Covid, ils avaient gagné beaucoup d'argent. Donc, qui dit période de Covid, dit pas de public. Qui dit pas de public, dit pas de billets vendus. Qui dit pas de billets vendus, dit pas de revenus. Qui dit pas de revenus, dit moins d'argent. Qui dit moins d'argent, dit qu'à la fin, ils n'ont pas gagné. Mais malgré ça, avec les visionnages, les accords, les comment on dit, les sponsors, ils se sont fait du pognon. Donc maintenant que le public est revenu, t'as toujours l'argent que tu gagnes toujours le même argent que t'as gagné pendant le Covid avec les sponsors, etc. Donc, tu gagnes de l'argent automatiquement avec les sponsors, etc. Tu gagnes de l'argent avec les billets vendus. Tu gagnes de l'argent aussi avec les vues sur YouTube. J'imagine que la chaîne WWE est monétisée, donc déjà avec YouTube, et également le WWE Network. Et aussi, et surtout, je dirais même, avec l'Arabie Saoudite. Parce qu'il faut pas oublier que je crois que la WWE a un accord de plusieurs années. Je n'ai pas envie de vous dire une année, des années précises, parce que autant je vous mentirais. Mais un bon contrat de plusieurs millions de dollars. Il faut savoir que dans l'année, ils font 3 à 4 shows, voire plus, en Arabie Saoudite. Ils en ont fait un récemment. Donc, ils sont rentrés un bon paquet de millions. Donc, à quel moment vous perdez de l'argent? Faut m'expliquer. Donc là, en fait, Nick Khan, Bruce Richards, un peu Vince, mais
Mais ouais, j'expliquerai peut-être plus tard en vidéo. Mais surtout Nick Khan et Bruce Pritchard, même non, même Fitz, on va le mettre dans le même sac, nous prend pour des cons. Parce que quand t'as des contrats avec des millions, avec un prince, que, que limite tu fais des shows, entre parenthèses, merdiques pour du pognon, que t'as des sponsors, que t'as le network, que t'as l'argent et tout, t'as des bénéfices. Qu'on me dise pas le contraire. Et je suis désolé. Quand t'as pas de bénéfices, pourquoi? Ok, imaginons, la WWE ne prend pas pour des cons, ils n'ont pas de bénéfices. Dans ces cas-là, pourquoi vous faites venir des guignols comme Logan Paul? Parce qu'on va être honnête, qui en a quelque chose à foutre de Logan Paul? Surtout, à quoi il a servi? À montrer sa gueule? À faire une promo de heel? Dans ces cas-là, à la limite, faites revenir une légende heel ou un manager. À la limite, ça aurait plus de sens parce que c'est une personne qui est dans le business. Que Logan Paul, je suis désolé, à part saouler les gens et faire quelques petits matchs de boxe là, il a rien fait de sa vie. Voilà, et ok, c'est un mec pété de thunes, mais bon. Personnellement, Logan Paul, je vais être sans filtre, je m'en bats les couilles de lui. Voilà. Après, ils disent également perte d'argent. D'accord, c'est une chose. Alors pourquoi vouloir absolument signer? Parce qu'il faut pas oublier, la WWE, ils ont on a un bon show NXT, ça je critiquerai pas NXT, mais il faut pas oublier que ils avaient prévu de faire un show secondaire d'NXT justement pour mettre en avant d'autres personnes. Ils ne l'ont jamais fait. Donc au final, t'as des personnes qui sont justement dans la liste, j'y reviendrai plus tard, qui n'ont jamais eu de chance. S'ils avaient fait le show secondaire, des Trey Braxter, des Katrina, etc., ou des Shitrama auraient eu leur chance. Or, ils n'ont pas donné la possibilité à ces talents-là de briller. Donc, comment vous voulez euh, qu'une signature soit bénéfice, bon, vous m'avez compris, bénéfique, voilà, si vous ne leur donnez pas l'opportunité? C'est impossible. C'est comme... ah non, ça j'en parlerai plus tard. Bref, vous m'avez compris. En plus de ils disent vaccination. Déjà, ça, c'est une grosse blague. Parce que toutes les petites compagnies, de toute façon, vous, les abonnés qui regardez cette vidéo, si vous avez un boulot, ou même si vous n'avez pas un boulot, vous avez au moins quelqu'un de votre famille qui travaille, vous lui demanderez si dans son boulot, ils ne sont pas tous vaccinés. Ou même, par exemple, si tu as un abonné, il y a quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux, dans les trucs de santé. Toutes les personnes, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, ou que vous avez un boulot, vous êtes en contact avec quelqu'un, ou même un boulot quelconque, vous êtes obligé d'être vacciné. Combien il y a des personnes qui ont été licenciées parce qu'ils n'ont pas voulu être vaccinés? Il y en a énormément. Et là, à la WWE, c'est limite une obligation. Et je vous le dis, là ils disent que c'est à cause du Covid. Or, si c'était vrai que c'était hors le Covid, la personne aurait été renvoyée immédiatement. Ils n'auraient pas attendu. Du sens, ils disent par exemple, ils sont cités comme nom Nia Jax, qui n'a pas été vaccinée. Or, là, en me donnant Nia Jax, c'est un très mauvais exemple. Parce que Nia, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a, elle était présente à la télé. Donc, qui dit présente à la télé, dit être en contact avec les autres superstars, dit être en contact avec le public, donc elle avait comme obligation de se faire piquer. C'était pas un choix, c'était limite une obligation. En plus, Roman Reigns, et même de sa famille, il a eu la leucémie. Vince a clairement dit qu'il avait fait pression que pour toutes les superstars officielles, enfin toute personne qui travaille dans la compagnie, soit justement piquée pour que Roman risque rien. Donc, en sachant que Naya est sa cousine, voilà. Oui, comme je disais, vu qu'elle est sa cousine, elle va pas prendre les risques d'infecter son cousin pour que son cousin retombe malade. Donc, que ça soit raison de coupure budgétaire ou Covid, c'est faux. Là, c'est pas une question parce que je vois déjà des gens en commentaire dire ouais mais tu travailles pas à la WWE, tu ne sais pas ce qui se passe, nanana. Je suis d'accord. Là avec vous, je suis d'accord, mais c'est pas le fait de travailler à la WWE ou de forcément
connaître les personnes qui y travaillent. C'est une question de logique. Car euh, dans toute entreprise, plus minime qu'elle soit, la plus petite au monde même, je sais pas moi, la boucherie d'un village, un boulanger, un poissonnier, j'en sais rien moi, euh, un facteur, enfin, des gens qui sont en contact avec des personnes ont comme obligation de soit avoir un test de PCR, soit être piqué. Donc dans tous les cas, voilà. Mais dire que ça vient de ça est budgétaire, faut pas nous prendre pour des cons. Et les gens qui croient encore aux bêtises de ces raisons-là, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que là, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais vous vous faites prendre pour des pigeons. Parce que il y a des choses qui peuvent être vraies, je dis pas. Euh, mais là, faut pas nous prendre pour des cons à un moment donné. Donc voilà. Donc là, voilà, c'était un petit peu long, mais voilà pour moi le raisonnement de pourquoi la WWE nous prend pour des cons. Et honnêtement, je pense de tout cœur, hein. Et quand je dis ça, limite, ça me fait chier de dire ça, parce que j'adore WWE, comme je l'ai dit. Je suis pas un hater envers WWE. Ok, ok. Les gens vont voir la chaîne, ils vont dire ah mais regardez, il fait beaucoup de chaînes sur des fédérations japonaises, sur catch indépendant, sur AEW, sur machin, sur tout truc. D'accord, mais moi mon but de cette chaîne, c'est de partager ma passion pour le catch et de donner mon avis, de faire des podcasts, comme vous avez pu le voir. J'ai fait des vidéos avec plusieurs personnes, hein. J'avais fait avec Ghost Rider, le cofondateur de la chaîne, Samy, Pierre, beaucoup de monde. Et je partage mon avis et je laisse les gens donner leur avis. Et justement, WWE, je donne mon avis, que ce soit dans les previews ou reviews, vous l'aviez vu avec moi et Ghost Rider. Dans les previews et reviews WWE, on dit du bien quand c'est du bien, on dit du mal quand c'est du mal. Je veux dire, on va pas faire de la violence gratuite, on n'aime pas ça. On va juste être logique et donner notre avis, c'est tout. Donc voilà, en gros, pourquoi moi, je trouve leur excuse complètement bidon, voire même débile. Voilà. Je vais pas plus continuer sur ce sujet parce que sinon je vais me répéter et on va tourner en rond et la vidéo va plus vous ennuyer qu'autre chose. Donc maintenant, je vais passer sur le cas des catcheurs et catcheuses, un par un, et dire ce que moi je vois pour leur futur. Enfin, un peu parler de chaque cas, de chaque personne. Voilà. Nous allons donc commencer par les filles, et par le premier cas, qui est Nia Jax. Bon, Nia Jax, vous voyez, je trouve que c'est un cas différent des autres. Bah, vous voyez, au début, quand Nia a débarqué à NXT, je la trouvais intéressante. Parce que voilà, c'était pas un physique qu'on pouvait voir à la WWE, quoi. C'était une personne assez forte, assez grande. Je veux dire, c'était pas un physique sans lui manquer de respect, pas un physique à la Kelly Kelly, quoi. Voilà. Et je trouvais ça intéressant que la WWE, justement, change un peu leurs critères et qu'ils ne cherchent pas que des bimbos, qui cherchent des physiques assez différents pour justement montrer aux filles qui n'ont pas forcément un gabarit de coach fitness, de mannequin ou autre, que voilà, si vous voulez être catcheuse, vous pouvez. Bon, même si un indie, il y en a tout le temps eu, hein. Par exemple, qui me vient en tête, ben, il y avait pas Viper en avait maintenant à WWE, il y a eu Lufisto, ben, avant il y avait, comment elle s'appelait, Aja Kong, dans les légendes, voilà, enfin, il y en avait divers et variés. Bref, Naya, vous voyez, au début à NXT, j'aimais bien, franchement. Même à ses débuts au main roster, j'aimais bien. Voire même, des fois, les premières fois où elle avait, entre guillemets, botché, blessé, j'étais le premier à la défendre. Combien de fois je me suis fait allumer en la défendant. Mais voilà, je voulais la défendre, je me suis dit, parce que je sais ce que c'est de, de ce que c'est ben, d'être dans un ring, entre guillemets, parce que vu que je m'entraîne pour être catcheur, je sais ce que c'est. Et je sais que des fois, ça m'est jamais arrivé, personnellement, et je touche du bois, j'espère que ça m'arrivera jamais. J'ai jamais blessé quelqu'un. Et mais j'ai connu des personnes qui, avec le stress, ils ont blessé des personnes, et j'ai vu des personnes en stressant qui se sont blessées eux-mêmes. Donc,
voilà, j'avais, comment dire, ce petit côté, me dire, ouais, bon, c'est les risques, entre guillemets. Mais quand je voyais petit à petit que ça continuait, ça continuait, ça continuait, ça continuait, à un moment donné, on peut pas défendre l'indéfendable. Après, attention, je vais pas mettre toute la faute sur Naya. Naya, disons, elle en est 50% la fautive et la WWE en est 50% la fautive. Je vais expliquer pourquoi. Naya est la fautive parce que si elle se sent, comment dire, parce que ben, par exemple, tout bête, lors du brawl qu'elle avait fait avec Charlotte dans le ring, où c'était parti avec des vrais coups, c'est du non-professionnalisme. Donc là, elle n'a pas été professionnelle, donc c'est sa faute à 100%. Quand le botchi des prix sans faire exprès, bon, comme j'ai dit, sans faire exprès, ok. Mais là, c'était au moment des coachs du Performance Center, des officiels, ou n'importe quel de faire hey, attends, t'as régressé niveau in-ring, on va te retirer des écrans un petit moment, faire un angle de blessure ou autre, dire ok, on va te retirer quelques moments de la télé, tu vas aller au PC, tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner, et quand on verra que tu es plus, comment dire, que tu es plus save pour tes partenaires, tes collègues, on va te remettre dans le ring. Pour moi, c'était la meilleure chose. Mais la WWE a laissé. Et Naya, après, elle se moquait. Enfin, pas elle se moquait. Elle prenait les gens de haut de ceux qui la critiquaient. Mais après, elle doit se dire pourquoi les gens me critiquent alors que mes propres employeurs me disent rien. D'un sens, elle n'a pas forcément tort dans sa logique à elle. Mais justement, je trouve que c'est la WWE qui n'a pas stoppé et corrigé l'erreur à quand elle aurait dû avoir. Encore heureux, elle n'a envoyé personne à la retraite. Donc déjà, on est bien sur ce sujet, même si elle avait bien blessé Kairi Sane à une période. Hein. Mais bon, voilà. Pour ceux qui sont renvois, je vous avoue, c'est un des renvois que je trouve, pour moi, les plus normales. Attention, hein, j'ai rien contre Naya. J'ai dit ce que je pensais d'elle. Voilà. Après, c'est une personne, voilà, je connais pas la personne. Donc, quand je parle de Naya, je parle de la personne, la catcheuse, la sportive. Je ne parle pas de Lina Van Nen, qui est son vrai nom. Je parle vraiment de Nia Jax, le perso Nia Jax, la catcheuse Nia Jax. En aucun cas, je m'en prendrai à elle personnellement. Elle m'a rien fait, je ne la connais pas, je ne me permettrai pas. Mais voilà. Pour moi, peut-être pas un renvoi, mais au moins, comme j'ai dit, ils auraient dû la mettre de côté pendant une période. Ils l'ont pas fait. Ça s'est aggravé. Donc au final, son renvoi, Naya, d'une part, c'est méchant de dire qu'elle le mérite, mais elle le mérite quand même un peu. Et de l'autre, c'est aussi un peu la faute de la WWE qui n'a pas su corriger l'erreur. Donc pour moi, c'est 50-50. Mais voilà. Après, en espérant que peut-être elle va continuer dans le catch, s'entraîner dur, trouver par exemple une école, je sais pas moi, par exemple chez Sean Spears Taylor Breeze ou chez Divon, enfin j'en sais rien, qu'elle trouve une école vraiment qui arrive à la jauger et qu'après peut-être elle recommence sa carrière dans une nouvelle compagnie. Moi, je vais être honnête, je sais que beaucoup vont être en désaccord avec moi. J'en suis sûr que limite, je vais être peut-être le seul à penser ça. Je trouve que Naya, avec son style, son look, si elle était plus save, elle pourrait avoir une très bonne carrière au Japon, dans le Joshi. Parce que, je sais pas, je trouve qu'elle pourrait avoir une très bonne carrière de Kaijin dominatrice au Japon. Si elle avait une ring save, attention. Mais voilà. Donc, pour moi, je lui souhaite le meilleur. Mais pour moi, si elle doit reprendre une carrière dans le catch, qu'elle doit continuer, pardon, une carrière dans le catch, il faut qu'elle travaille sur le fait d'être safe dans le ring. Après, pour le temps personnage ou autre, j'ai rien à dire. Elle avait, que les gens le veulent ou non, elle avait quand même son charisme à sa façon. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur pour la suite.
Le prochain nom est Catalina Cortez, qui est sans doute celle la moins connue parmi les catcheuses renvoyées. Elle, c'était une catcheuse latine, voilà, elle venait pas du Mexique, du chilienne, voilà. C'était la première catcheuse chilienne de la WWE. Euh, voilà, elle a fait quelques matchs à NXT où elle avait servi Joe Buzz, elle avait fait récemment quelques matchs à 205 Live qui étaient assez bons, elle avait fait quelques matchs à Raw avec Sin Cara. Personnellement, je trouve que cette catcheuse a été une personne très sous-estimée parce qu'il faut pas se mentir, je crois qu'elle a que 19-20 ans, elle est très très jeune. Elle a commencé sa carrière très très jeune. Elle a un style et un look que la WWE n'avait pas et que maintenant, suite à son renvoi, ils n'ont plus. C'était une luchadora. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une luchadora, c'est assez simple à comprendre. C'est une luchadora au féminin. Et voilà, je trouvais qu'ils avaient quelque chose. Ils auraient pu, par exemple, avec elle, clairement faire des chiffres et de l'argent, vu que je sais que la WWE, c'est le pognon qui compte. Ils auraient pu faire de l'argent au Chili, mais aussi dans les pays hispaniques. Parce que voilà, une catcheuse masquée à la WWE, on n'en a jamais eu. Et pour le peu que ce que j'ai vu dans le ring, je vous avoue, je la connais que depuis le WWE. Je ne vais pas dire que je la connais depuis l'Indie, ce serait mentir, je la connais que depuis le WWE. Et pour le peu que ce que j'ai vu, elle était très talentueuse, elle avait un in-ring franchement très très bon. Un personnage de luchadora, hein, vraiment hispanique, etc. Et je trouve qu'ils n'ont pas assez exploité à sa valeur et qu'ils n'ont pas laissé briller. Ce qui est dommage parce que voilà, comme j'ai dit, ils auraient pu vraiment toucher le marché hispanique avec une catcheuse comme ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas joué sur ça. Et honnêtement, ça m'étonne de WWE parce que eux qui aiment l'argent, là, ils avaient quelque chose où ils auraient pu se faire de l'argent. Une jeune catcheuse qu'ils auraient pu miser sur du long terme. Une catcheuse avec un in-ring très bon, franchement très très bon. Une catcheuse avec qui parle bien anglais et qui parle hispanique. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour toucher le marché hispanique? Ça aurait été parfait. Moi, ce que j'attends pour Catalina, je sais qu'elle est jeune, je sais qu'elle avait commencé sa carrière. Je veux dire, elle a pas 10 ans de carrière, quoi, mais je sais qu'elle a commencé sa carrière très jeune. Donc je sais que soit elle va rester aux USA, soit peut-être partir au Mexique, par exemple, à la AAA ou à la CMLL, j'avais très bien. Soit retourner au Chili, faire sa carrière de catcheuse indépendante. Mais voilà, je sais qu'elle va rester, je pense, et j'en suis même persuadé qu'elle va rester dans le monde du catch. Et voilà, je lui souhaite le meilleur pour la suite, et voilà. Nous passons à Zeda Ramier de NXT, et je dirais qu'elle, c'est un peu le cas de Catalina Cortez. C'est une catcheuse qui n'a pas eu, disons, utilisé à sa juste valeur. Au début, elle avait fait gagner un match, je ne me souviens plus contre qui. On aurait pu dire, ouais, c'est le début d'un punch. Au final, elle a eu une, peut-être deux victoires à NXT. Ça s'est arrêté là. En sachant que oui, Aqua, c'est son ancien nom in-ring. Ou Aga, je sais plus Aqua, bref, je vais pas me focaliser sur ça, est une ancienne élève de Booker T, ancienne Diamond Champion de la Reality of Wrestling. C'est une catcheuse que j'aime bien et je vous avoue, quand je l'avais vue signer à la WWE, je me suis dit, elle aura un bon futur parce que vraiment, elle fait des très bons shooting star press, c'est une très bonne high flyeuse, elle est très bonne au micro, elle a du charisme. En fait, elle a tout pour réussir. Et je ne sais pas pourquoi la WWE ne s'est pas focalisée sur elle. Pour moi, c'est vraiment un talent vraiment gâché. Je sais qu'elle retournera à la Reality of Wrestling de Booker T, ou que peut-être elle signera dans une compagnie. Honnêtement, elle a un style que j'aurais bien chez Knockouts. Franchement, j'aimerais très bien à Impact Wrestling. Je trouve qu'elle aurait franchement sa place. Pour moi, Impact Wrestling, bon, déjà, je pense qu'elle va quand même aller à la Reality Wrestling, qui est sa maison, là où elle a tout appris. Mais pour moi, si je devais l'envoyer dans une compagnie, je l'enverrais à Impact Wrestling. Je sais pas, je trouve qu'elle a tout pour être Impact Wrestling. Donc voilà, moi je lui souhaite le meilleur ailleurs, mais je suis vraiment triste qu'elle n'ait pas été exploitée à sa juste valeur parce que, en ayant suivi sa carrière à la Reality of Wrestling, elle aurait pu aller très très loin à la WWE. Mais bien sûr, comme pour les autres, je lui souhaite le meilleur pour la suite. Nous passons donc au cas de Scarlett Bordeaux, qui est pour moi un des cas les plus illogiques. À NXT, elle formait un duo juste parfait avec son petit copain Karrion Cross, son fiancé même, Karrion Cross.
un duo que franchement, quand ils entraient sur le ring, ils avaient une entrée superbe. Franchement, l'entrée, elle était dingue. Ils avaient une alchimie vraiment de ouf. Surtout, ils avaient créé quelque chose dans Scarlett, une manager assez, comment dire, séductrice, diabolique. Je ne saurais pas comment décrire ça. Et je trouvais ça vraiment que ce personnage lui collait à la peau. Après, l'arrivée au main roster de Karen Cross, ils ont voulu les séparer. Pourquoi? J'en sais rien. Surtout que Scarlett, c'est que vraiment le physique que Vince aime, quoi. Une physique de jolie fille, grande, voilà, je veux dire avec des belles formes. Donc c'est vraiment, ça aurait pu être vraiment une des chouchoutes de Vince, quoi, limite. Parce qu'elle avait tout, sans lui manquer de respect. Elle avait le physique d'une diva, quoi. Donc voilà, en plus, niveau in-ring, ok, ce n'est pas la meilleure in-ring, ça ne va pas être au niveau d'une Io Shirai, mais il y a pire, hein. Vraiment, niveau in-ring à WWE, j'ai vu vraiment pire. Donc au pire, t'aurais voulu les séparer, c'est débile, c'est vraiment débile, mais à la limite, t'aurais pu la mettre en catcheuse. Parce que là, un dernier temps, qu'est-ce qu'elle faisait? À part faire des shootings photos pour faire passer son temps et autres, elle faisait rien à la WWE. Donc d'un côté, pour elle, je suis content parce qu'elle va retourner à un indie, faire ce qu'elle sait de mieux, divertir. Parce que niveau divertissement, quand elle était à Impact, elle avait plutôt la gimmick du smoke show. C'était un peu la séductrice, un peu provocatrice, vraiment un peu olé olé. Et ça lui collait à la peau, tu vois. Il y en avait certains qui l'insultaient parce qu'elle avait une gimmick un peu de fichotte, si on peut dire. Mais ça lui collait tellement bien à la peau, quoi. Donc j'espère qu'Andy, elle va continuer à manager Karen Cross parce qu'en dernier temps, ce qui faisait Andy entre les deux, c'était vraiment bien, hein. Vraiment, le couple, j'avoue, je les vois à la EW. Je sais pas pourquoi, parce que Impact, ça serait cool, mais à Impact, ils ont fait le tour, je crois. Ok, ils ont pas eu forcément eu tous les titres ni rien, ils ont pas eu forcément des règnes et tout, mais je pense qu'à Impact, ils ont tout fait. Je pense que la EW serait une belle option pour eux. En plus, ils gagneraient un Karen Cross et une Scarlett, vraiment, ils gagneraient un couple, un power couple de ouf, et pourquoi pas une rivalité Scarlett et Kyron contre Koji et Brandy. Ça pourrait être vraiment un truc vraiment pas mal. Un peu Scarlett et Kyron, un peu les rebelles qui s'en prennent au couple, le power couple d'AEW, ça pourrait être vraiment quelque chose de très très bien. Surtout, voilà, car, ouais, là, je parle un peu trop de Karen, j'en parlerai, reviendrai plus tard. Mais voilà, Scarlett, c'est vraiment, à NXT, j'ai rien à dire. De toute façon, Triple H à NXT, c'est bien booké. Triple H, quand tu vas une star quand elle va à NXT, à part vraiment de pas faire d'efforts, tu sais que tu vas quand même, même si que tu sois plus ou moins mis en avant, tu sais que tu auras quand même du temps à l'antenne, que tu auras des moments de quoi briller. Voilà, bon, après, Katrina et l'autre Aqua que j'ai cité plus haut, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais à 95% du temps, tu réussis, quoi. Donc voilà, je trouve vraiment dommage pour Scarlett et j'espère qu'elle va bien rebondir en indie ou à la AEW ou à Impact ou n'importe où elle peut aller, mais je sais que la connaissant, c'est qu'une question de jours, de semaines, et on en entendra parler d'elle, ça c'est sûr. Nous allons passer donc au cas Eva Marie, et personnellement, il y en a que ça va, ils vont prendre ça méchamment, mais pour moi, j'ai pas grand chose à dire. Eva Marie, à WWE, c'était une perte de temps, inutile, je sais pas pourquoi ils l'ont fait revenir. Voilà, ça s'arrête là. Qu'est-ce que je vois pour elle par la suite? Du mannequinat, qu'elle va prendre de faire des shootings, qu'elle va faire des films. Point, ça s'arrête là, juste le meilleur pour la suite. C'est tout. Nous allons passer au cas de Brianna Brandy, plus connue sous le nom de Bifab, mais j'avoue, je vais plutôt dire Brianna Brandy parce que le nom Bifab, je déteste. Bref, Brianna, ça a été un choix que vraiment j'ai été plus que surpris. Elle a fait ses débuts avec Hitro à SmackDown il y a même pas 2 semaines, qui l'ont déjà envoyé. Il faut savoir que j'ai vu aussi une source comme quoi elle avait signé un contrat quelques semaines avant, justement au niveau main roster.
Donc, pourquoi l'avoir fait débuter si c'était pour l'envoyer? Surtout, Brianna était pour moi une des membres principales, je voulais dire, de Hitro. Parce que bon, c'était le côté féminin, mais elle ramenait un peu un côté. Ben, elle ramenait le côté féminin, tout simplement, le côté glamour, le côté. Niveau in-ring, on l'a vu peu dans un ring. On l'a vu quoi, 2 fois? Donc je pourrais pas trop juger sur 2 matchs. J'espère que voilà, parce qu'elle était charismatique quand même, elle était bonne au micro. Et niveau in-ring, pour ce que j'ai vu, c'était correct. Je vais pas dire que c'était ouf, parce que je veux dire juste correct, parce que on a vu que 2 matchs d'elle. Donc je peux pas vraiment juger comme si c'était une fille qui avait 10 ans de catch derrière elle, 5 ans, ou enfin quelques années derrière elle, quoi. Mais voilà, j'espère qu'elle continuera dans le monde du catch, parce que je pense que honnêtement, elle peut avoir un bon futur. Où je la vois, ben, bonne question. Parce que vu que je ne... Comme je l'ai dit, on l'a pas beaucoup vu dans un ring, donc... je sais pas. Il faudrait qu'à mon avis, elle trouve une école et qu'elle continue sa formation de catcheuse, parce que voilà. Et qu'après, voilà, le coach en question la mette en relation avec une compagnie. Parce que voilà, je pense pas qu'une compagnie... Après, si je me trompe, tant mieux pour elle. Je pense pas qu'une compagnie, avec le peu qu'on a vu d'elle, va se dire, oh punaise, je suis intéressé par elle. À la limite en commentatrice ou en intervieweuse, pourquoi pas, parce qu'elle est bonne au micro, elle est charismatique, mais voilà, pour son futur, j'espère qu'elle va continuer dans le monde du catch. Mais pour vous dire dans quelle fédération je la verrai, là, je vais être honnête avec vous, à la WS, mince, la Women's of Wrestling, la WOW, à la limite, j'avais peut-être, parce que vu que c'est un peu des vraiment focalisé sur gimmick, j'avais bien, elle représenterait un peu la rappeuse Kyra et tout. J'avais bien là-bas. Après, à suivre, parce que on va pas se mentir, on la connaît pas trop dans un ring, donc à suivre, mais je lui souhaite vraiment le meilleur pour elle. Nous passons au cas de Jessie Kamea. Personnellement, Jessie Kamea, c'est une catcheuse que je vous avoue, c'était pas ma favorite à NXT, mais c'est une catcheuse que j'appréciais bien. J'aimais bien son association avec Robert Stone en dernier temps, voire même avec Frankie Monet. Déjà, je me demande que va devenir la Robertson Brand. Parce que là, clairement, la Robertson Brand, elle est morte. Ah, il reste que Robert Stone et il n'y a plus personne. Donc, va-t-il chercher d'autres filles à manager ou va peut-être tenter de manager un gars? Va-t-il au final arrêter à Robert Stone, Brand et se focaliser sur lui-même? Je ne sais pas, mais bon. Là, on va pas parler de Robert, on va parler de Jessie. Comme j'ai dit, Jessie, c'est quelque chose que j'ai commencé vraiment à bien apprécier. On voyait son amélioration in-ring de jour en jour. Faut savoir que Jessie, elle est en couple avec Isaiah Swerve. Bon, ça c'est un petit aparté. Je pense qu'elle continuera dans le domaine du catch, même si elle n'était pas de base catcheuse. Je crois qu'elle venait des trucs cheerleader, danseuse, enfin un truc du style, voire mannequinat, enfin, c'était pas une catcheuse de base. Mais je pense que voilà, en étant en relation avec un des meilleurs catcheurs au monde, pour moi, qui est Isaiah Swerve, je pense qu'elle va continuer. Si Isaiah peut lui donner deux, trois petits conseils et qu'elle l'écoute, je pense qu'elle pourrait vraiment faire des bonnes choses. Je pense que si la Ring of Honor n'était pas dans cette situation actuelle, et si entre-temps elle arrive à se remonter, j'aimerais bien à la ROH, euh, pourquoi pas dans The Haller, avec Angelina Love et Mandy Leon. Sinon, pourquoi pas chez Knockouts aussi, hein, ça peut être pas mal. Mais ouais, j'aimerais bien continuer quand même dans le domaine du catch. Peut-être faire une petite pause, je sais pas. Ou peut-être pourquoi pas se lancer dans une carrière de chanteuse, vu que Isaiah, malgré sa carrière de catcheur, il est quand même proche de rappeur. C'est envie de se mettre dans la chanson, mais je pense que ce sera plus dans le domaine catch. Donc je lui souhaite le meilleur pour la suite et j'ai hâte de voir où le futur va la conduire. Mais je pense que si elle continue le catch, qu'elle écoute les conseils de Isaiah, elle peut que réussir, je pense. Nous passons au cas de Frankie Monet, et je vous avoue, ça a été un des cas que j'étais le plus surpris de l'avoir renvoyé, parce que Frankie Monet est quand même l'une des meilleures catcheuses au monde, on va pas se mentir. Et surtout, elle commençait à avoir un push, et j'étais persuadé que pour moi, elle allait être une des futures challengers au titre.
Voire même, j'étais persuadé qu'un jour, elle allait être championne NXT. Mais au final, la WWE s'est tiré une grosse balle dans le pied. Parce que Frankie Monet, quand on connaît son travail qu'elle a fait à Impact, qu'elle a fait le travail qu'elle a fait à la Triple A ou autre, pas avoir misé sur une catcheuse comme Frankie Monet. Bon, allez, on va appeler Taya Valkyrie parce que Frankie Monet, c'est le nom de la WWE et la WWE en a fait de la merde. Donc on va parler du vrai nom, de la vraie catcheuse qui est Frankie Monet, pas de la pseudo catcheuse que la WWE a voulu en faire. Donc, on va parler de Taya Valkyrie. La vraie Taya Valkyrie, c'est une meuf, mais hyper talentueuse. Pour moi, c'est une des meilleures au monde. Quand on voit ce qu'elle a fait à Impact, comme je le dis, à la Triple A ou dans toutes les compagnies qui sont à qu'elle est allée, voir que la WWE a merdé sur une fille comme ça et l'a renvoyée si tôt, mais WWE, vous savez plus booker les talents. Euh, si vous voulez apprendre à booker les talents, limite, appelez-moi, je vous donnerai quelques conseils parce que là, limite, j'ai vu des commentaires de fans et je sais ce que moi je pense. Limite, nous les fans, on arriverait mieux à gérer votre propre entreprise. Parce que quand je vois des filles comme Frankie Monet se faire virer, mais les gars, je vais me faire des ennemis, j'en ai rien à foutre. Frankie Monet, elle peut main eventer un WrestleMania. Frankie Monet peut faire mieux qu'une Charlotte. Frankie Monet peut vous faire mieux qu'une Sasha Banks. Frankie Monet peut vous faire mieux qu'une Bayley. Frankie Monet peut vous faire mieux qu'une Becky Lynch. Frankie Monet peut faire mieux que les Four Horsemen réunis. Les gens qui la connaissent que WWE, ils vont me prendre pour un fou. Les gens qui connaissent la vraie Taya Valkyrie savent que j'ai raison. Savent que Taya a un putain de potentiel. Elle est bonne au micro, elle a une bonne gimmick, elle a tout. Et c'est... Limite, là, je suis aussi dégoûté pour Morrison. Parce que Morrison, lui un peu, c'est le même cas de Frankie Monet. Et c'est méchant ce que je veux dire, mais j'aurais aimé qu'il se fasse renvoyer pour qu'enfin, il soit libre. Parce que pour moi, pour les talents comme ça, les avoir et les utiliser aussi mal, pour moi, la WWE n'est pas une compagnie. Pour moi, c'est un purgatoire. Limite, c'est comme si on te mettait en prison pour un crime que tu n'avais pas commis et que tu dois rester là pendant les années que tu as sur ton contrat. C'est comme si par exemple Frankie Monet avait signé un contrat de 5 ans avec la WWE. Pour moi, c'est équivalent comme si on lui disait bon, t'as commis un crime, tu vas pendant 5 ans en tôle alors que tu n'as commis aucun crime. Parce que là, je suis désolé. Là, je m'emporte un peu parce que Frankie est une catcheuse que j'ai tout le temps adorée, tout le temps respectée. Et voir ça, limite, Morrison, casse-toi et reforme un duo, reva à Impact, va à la EW, va à un endroit que, que les gens méritent ta présence, car la WWE ne mérite pas et n'a jamais mérité une Taya Valkyrie et il ne mérite pas un John Morrison. Ils ne vous méritent pas. Ils ne savent pas booker. Ils savent pas vous booker. Ils n'ont pas su vous utiliser à leur juste valeur. Morrison, bon, je sais qu'il ne verra pas cette vidéo, mais bordel, casse-toi. Casse-toi, va n'importe où. N'importe où. Même à la fédération la plus minime, ils seront mieux utilisés que. Casse-toi. Pour moi, Frankie Monet, non, je vais arrêter ce nom. Frankie Monet, elle est morte. Taya Valkyrie, elle va réussir. Moi, je dis, voilà, soit son retour chez les Knockouts, parce qu'auquel elle a été championne, mais je pense qu'elle pourrait quand même apporter encore des bonnes choses chez les Knockouts. Ou alors, comme je l'avais dit, si ROH arrive à se remonter, pourquoi pas la ROH, ou même à la EW. Je pense que ça pourrait être une star. Ils n'ont pas une meuf comme Frankie Monet à la EW. Et pour consolider vraiment leur division féminine, prendre un Frankie Monet, Ruby Soho, Frankie Monet, Taya Valkyrie, Frankie Monet, Thunder Rosa, Frankie Monet, Hikaru Shida, Frankie Monet, Emi Sakura, Frankie Monet contre Anna Jay, Frankie Monet, je pourrais vous en citer plein de Dream Match. Donc pour moi, elle va réussir. Peu importe, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle va réussir. Et je lui souhaite bien sûr bonne chance pour la suite, mais je sais qu'elle n'aura pas besoin, elle va réussir. Nous allons passer maintenant au cas de Amber Moon. Bon, je pense que maintenant, vu qu'ils sont été renvoyés, on va dire leur nom Indy. On va passer sur le cas de Athena. Qu'est-ce qu'on peut dire? Amber Moon, c'est une meuf qui s'est cassé le cul pour la WWE. Du sens, elle a été signée au bout de sa huitième ou septième tryout. Elle n'a jamais renoncé, elle a toujours voulu être à la WWE.
Son premier run à NXT, elle a été championne. Elle a fait des matchs incroyables contre Asuka, contre les Iconics. Vraiment, elle a fait très très bon premier run contre des Nikki Cross. Elle va en main roster, sous-utilisée, soumise de côté. Elle donne tout, elle donne tout, elle donne tout, elle donne tout. Elle a été même championne. Elle donnait tout, elle donnait tout, elle donnait tout. Elle fait de très très bons matchs, belles prestations. Les gens l'aiment, elle le vend. Elle donne tout, elle donne tout. Elle se blesse, elle revient à NXT. Elle forme une équipe avec Shotzi. Elle donne tout, elle donne tout, elle donne tout, elle fait tout. Elle est solo. Elle donne tout, elle fait de belles prestations. Là, je pense que si elle avait été encore là, je pense qu'il serait parti sur un petit heel turn. Donc, c'était un truc qui m'a hyper. En plus, j'avais hâte de voir le heel turn d'Amber Moon. Mais au final, WWE. On a une catcheuse talentueuse qui peut tout faire, que les fans aiment bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on la vire. Ah par contre, on a une autre fille, et là, talentueuse. Mais par contre, attention, attention, elle est talentueuse et tout. Mais par contre, c'est la fille à Ric Flair. Hein. Ah ben non. Et elle fout le bordel aussi. Hein. On a oublié de vous dire, elle fout le bordel. Elle est pas pro et tout. Elle fait ses petites crises. Mais ça fait Ric Flair. Ah bah si ça fait Ric Flair, on la garde. Ah par contre, l'autre qui est pro, qui nous a jamais posé de problème et tout, qui est talentueuse, ah bah on la vire. Pardon. Vous avez une Charlotte, ok talentueuse, mais qui fout la merde. Au moins, je vais être honnête, Impact Wrestling ont eu des couilles comparé à la WWE. Parce que eux, ils avaient une Tessa Blanchard qui était leur star féminine, leur petit bijou. Tout comme ceux qu'est Charlotte pour la WWE. Elle a foutu le bordel, ils ont eu les couilles, ils ont fait, ah non, non, tu fous le bordel, on te veut pas chez nous, tu te casses. WWE, en mode, Charlotte, tu fais le bordel? Vas-y, pas de soucis. Ah, tu veux faire ça? Vas-y. Ah, tu veux pas être propre? Vas-y. Ah, tu veux te barrer avant la fin du show? Vas-y. En fait, voilà. Pourquoi Charlotte, je la déteste? Parce que elle, madame, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est chez elle. Elle limite, elle a envie de s'installer un barbecue, de faire des grillades. Dans les vestiaires, elle peut. Limite, elle a envie de faire des graffitis. Charlotte est la meilleure sur le mur. Allez-y, allez-y, allez-y. Par contre, des meufs talentueuses comme Amber Moon ou autre, qui a tout le temps été pro, qui a tout le temps fait des trucs qui pourraient nous sortir des matchs même meilleurs que la quasi-totalité des hommes. Ah non, elle est trop pro, elle est trop gentille, elle travaille trop bien. On va la virer. Bah oui, logique, logique. Nick Khan, Bruce Pritchard, Vince, vous savez, vous savez que de base, les cancers, on doit les retirer et les bons, on doit les garder. Ou alors peut-être les neurones ne fonctionnent pas bien, faut prendre des médicaments pour bien comprendre. Non, je sais pas. Amber Moon, elle pouvait tout faire. Vraiment, elle pouvait tout faire. Vous vouliez du technique, elle le fait. Vous voulez du brawl, elle le fait. Vous voulez du high fly, elle le fait. Vous voulez une heal, elle le fait. Vous voulez une face, elle le fait. Mais vous, ah non, non, non. D'un côté, vous avez raison sur un truc. Elle est trop bien pour vous. Elle est trop bien pour WWE. Il y a même moi, je vous le dis, hein, t'as des catcheuses qui sont trop bien pour WWE. Pour moi, Amber Moon est dans la même lignée qu'une Bianca et qu'une Yoshirai. La WWE ne les mérite pas. Même qu'une Kirisen ou qu'une Asuka. Kirisen, ils l'ont foiré. À part NXT. Asuka, ça va. Ça va. Mais c'est pas la Asuka du Japon. Mais ça va. Yoshirai, j'espère de tout cœur qu'elle va rester à NXT ou qu'elle va partir avant le main roster parce que j'ai peur. Parce que je sais qu'au début, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la mettre pendant 2, 3, 4 mois. Elle va être bien utilisée. Comme Amber Moon. Les 3, 4 premiers mois, bien utilisés. Après, ah ouais, mais attendez, on a Charlotte. Hein. Attention, hein, attention. Ric Flair, il va nous envoyer des lettres, il va nous engueuler. Hein. Attention. Sérieusement. Non, je vais arrêter de parler du sujet Amber Moon parce que je crois que je vais insulter la plupart des personnes à WWE. Bref, Amber Moon, son futur. Honnêtement, même si les frontières sont fermées, étant fan de la Stardom, j'aimerais trop la voir à la Stardom. Elle pourrait faire des matchs de dingue à la Stardom. Contre des Azumi,
contre des Natsupoi, contre des Starlight Kid, contre des Mayu Iwatani, contre des Azuki, contre des Tam Nakano, contre des Mina Shirakawa, ou même n'importe quelle autre fédération de Joshi. T'as tellement de bonnes possibilités pour elle contre des Miyu Yamashita, contre des à la Marvelous même, contre des Mika Iwata. Enfin, y a tellement de possibilités. Mais Athena, elle va briller. Par exemple, elle, c'est comme Frankie Monet. Elle, je trouve que ce serait une belle acquisition pour AEW. Ou même à Impact. À Impact ou AEW, j'avérais bien. Franchement, je trouve qu'elle aurait clairement sa place là-bas et j'aimerais beaucoup la voir là-bas. Du coup, je lui souhaite bonne chance, mais je sais qu'elle réussira, peu importe où elle est. Nous passons donc au dernier cas du côté des femmes, qui est Mia Yim. Pareil que que Taya, pareil que Amber, enfin Athena, talent gâché. À NXT, vous voyez, elle n'a pas eu le titre, mais elle a eu au moins de bons matchs. Donc, je trouve que voilà, c'était une fille qui a signé grâce au soutien des fans. C'est-à-dire au Maillon Classique, les fans criaient signez-la, signez-la, signez-la. Hunter, Triple H, a entendu les fans, les a signés. Elle a eu un bon début. Et elle n'a pas eu le titre, mais elle était quand même un bon visage présent du côté des NXT. Elle nous a fait des bons matchs. Après, au main roster, un flop. Vraiment un pur flop. Retribution. Elle était là en mode pot de fleurs, en mode coucou, je suis la fille de Retribution, je suis là. Vous m'avez oublié, je suis encore là. Ok. Après, l'enfant, entre guillemets, revenir du côté de Miaim comme il était prévu. A-t-elle fait un match? Non. Pourtant, elle n'était pas blessée, elle n'avait rien. Non. Tout était, tout était clean, elle n'avait rien. Pareil, très pro, très truc, elle a tout le temps fait ce qu'on lui a demandé. Pourquoi pas l'avoir utilisé? C'est vrai, les forts Horsemen prennent trop du temps. Il y en a qui vont dire que je suis des haters des forts Horsemen. C'est un peu le cas. Car du sens que pour moi, vous avez un ressort féminin. Il y en a qui critiquent le booking d'AEW. Mais moi, je vais défendre AEW, même Impact. Ils ont peut-être moins de catcheuses dans le roster. Quoique, AEW, ils commencent quand même à en avoir. Mais avec trois shows, Dynamite, Rampage et Dark, et même Dark Elevation que j'ai oublié, ils arrivent à mettre en avant chacune d'entre elles, à leur donner un moment. Vous allez dire AEW Dark Elevation, ouais, c'est un show mineur, les matchs sont prévisibles. Pour certains des cas, je suis d'accord avec vous, mais au moins ils sont utilisés. Au moins on les voit catcher. Au moins les gens peuvent dire, elle a été signée, elle a été utilisée. Il vaut mieux être utilisé juste par des petits matchs par-ci par-là, et après, quand on donne ta chance, plutôt que de ne pas être utilisé et être dans les vestiaires en mode ouais, bon, ben, je suis là, écoutez, hein, la cantine WWE, elle est très bonne, on m'a fait de très bonnes tenues, mais par contre, en termes de catch, non, rien. Que Mia c'est une des meilleures catcheuses. Ça a été une des meufs qui a fait, je crois, le plus d'intergender match du côté de l'Indie, en Amérique du moins, et qui a fait de très belles prestations. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un retour à Impact et qu'elle redevienne championne. Ça, ce serait vraiment un truc que j'aimerais beaucoup. Ou même du côté d'AEW. Vous voyez, elle, c'est vraiment une fille. Comme, en fait, Taya et Mia, c'est les deux vraiment que pour moi, rien que ces deux signatures pourraient propulser la AEW en termes de catch féminin au niveau supérieur. Surtout, elle a un passé avec Ruby Soho, elles en fait équipe, donc pourquoi pas reformer l'équipe avec Ruby Soho? Pourquoi pas? En plus, maintenant, il va y avoir un titre TBS, donc deux titres féminins, donc je pense que la AEW va essayer de renforcer peut-être son ressort féminin. Donc moi, avec une Taya et une Miaim, c'est deux noms, franchement, nickel, quoi. Comme je l'ai dit au précédent, j'aurais bien vu du côté ROH, si tout se stabilise mieux, pour voir par exemple une Miaim contre Nicole Savoy,
Stardom ou dans le Joshi, que ce soit Chichichi, Cinderlink, Marvelous, et j'en passe, Ice Reborn. Elle serait bien aussi du côté du Joshi, mais je pense qu'elle va quand même essayer d'être dans une fédération avec Ketli, donc je miserais plus du côté AEW. Mais WWE, rater Miaim, quoi. Rater une catcheuse qui aurait pu être un des visages de votre compagnie. En fait, je trouve que WWE, euh, depuis récemment et même depuis quelques années, ils ont un top 10. Je vais m'expliquer. Ils ont un top 10. Par exemple, 5 catcheurs, 5 catcheuses. C'est vraiment leur bébé, quoi, leur bijou. C'est vraiment les personnes sur qui tu vas en bouffer. Chaque semaine, ils vont être là, tu vas en bouffer, tu vas en bouffer, tu vas en bouffer, tu vas en bouffer, tu vas en bouffer. Il y en a que ça marche. Pam, Roman, ils ont su le réinventer, ça marche bien. Mais Charlotte, qu'est-ce que... De base, j'étais un grand fan de Charlotte, je précise. Mais là, à un moment donné, stop, stop, stop. Il y en a d'autres qui attendent derrière. Que vous leur mettez en avant plus tard, oui. Mais essayez de booker intelligemment. Faites comme les autres fédérations. Mettez en avant. Mettez-lui une rivalité aux limites sans titre. Mais laissez les autres. Laissez les autres. Limite, j'ai limite envie de leur acheter un livre. Apprendre à booker pour les nuls. Il faudrait que quelqu'un écrive un livre, apprendre à booker pour les nuls, et qu'il envoie au sapin de tous les bookers de la WWE. Parce qu'en ce moment, soit avant de booker un show, ils doivent se boire une grosse pinte et être bourrés et savent plus quoi faire, soit ils doivent consulter, ils ont la maladie d'Alzheimer, ils ont tout oublié. Et ça, c'est triste. Mais voilà, sinon, Miaim, tout comme Amber et Taya, je vois un grand futur et elle va réussir. Donc, je lui souhaite bonne chance pour la suite. Nous passons donc au premier cas masculin qui est Trey Braxter, maintenant Blake fucking Christian. Ben, quand j'ai appris sa signature, tout comme Alex Zane qui s'était fait virer quelques mois auparavant, j'étais heureux. Je me suis dit, là, c'est les gars qui vont lever la division Cruiserweight. Parce que ces gars, Blake Christian et Alex Zane, en indie, ils ont révolutionné le catch high fly. Je me suis dit à WWE, s'ils bookent bien, j'ai bien dit, s'ils bookent bien, ils peuvent faire vraiment quelque chose de malade. Et WWE book bien, avec des, avec des physiques comme ça, malheureusement, voilà. Surtout, ça commençait bien avec Trey Baxter. Il avait des séries de défaites, mais on voyait sa copine courageuse qui le soutenait. Je me suis dit, ah, peut-être ça va être l'underdog qui revient grâce à l'amour de sa copine et tout. En fait, ça commençait bien, limite. Limite, un mec qui commence à devenir fort grâce à sa copine. Après, il partait sur un bon truc, mais après, on laisse. C'est un petit rouquin de l'indépendant, on va le laisser de côté. Alors que ce gars, c'est un tueur dans le ring. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus épais. C'est pas un Roman Reigns, c'est pas un John Cena, ce n'est pas un Randy Orton, ce n'est pas un Triple H. Mais ce gars, il les aurait mis même contre un AJ Styles, contre un Matt Riddle, contre, je ne sais pas moi, contre un Bolto Calio, contre un Garza, ou comme à 205 Live contre, je sais pas moi, contre, je sais pas, contre n'importe qui. Ça aurait pu faire un bon match, mais malheureusement, ils y ont donné aucune opportunité. C'est bien de signer des noms de l'indépendant. D'un côté là, la WWE vous a fait une seule bonne chose récemment, c'est de dire que vous voulez plus signer des gars d'indépendants. Merci. Au moins vous démolissez pas des rêves. Parce que t'as des personnes comme Tyler Breeze, Mike Bennett, Chris WWE, ils ont eu, comment dire, la WWE a réussi à leur retirer le passion pour le catch. Et je suis content que Alex Zane et Blake Christian n'ont pas encore été à ce stade-là, qui ont été virés, disons, assez tôt, et que la WWE ne l'aurait pas monté au cerveau. D'ailleurs, Blake Christian est booké pour 2 shows en décembre, parce que oui, petit aparté, pour les catcheurs et catcheuses de NXT, ils ont 30 jours de,
de non-compétition et les catcheurs et catcheuses WWE 90 jours. Donc c'est pour ça que Blake Christian aura un booking pour 2 shows en décembre. Et j'ai hâte de le voir à la JCW, c'est là où j'ai découvert, c'est là où j'ai appris à l'adorer. Retour à la JCW. J'aimerais par la suite une signature à Impact du côté X Division pour un Blake Christian contre Trey Miguel, ça serait excellent. Mais en tout cas, bonne chance pour la suite, mais je sais qu'il va assurer. Nous pensons au cas de Shit Lama. Shit Lama est un catcheur indien qui a d'ailleurs fait un match à, à Crunchyroll, en Arabie Saoudite. Il avait fait un match contre AJ Styles. Non, pas à Crunchyroll, excusez-moi. Au show en Inde, où il a fait un match contre AJ Styles, qui était pour ma part, que j'avais trouvé très bon. Shit Lama est un catcheur, ben, disons qu'on a vu peu. On va pas se mentir, on a vu peu. On l'a vu récemment du côté 205 Live. Il a tout le temps fait de très bonnes prestations. D'ailleurs, c'est un mec vraiment très très bon en lutte, un des meilleurs lutteurs du côté de l'Inde. Donc en sachant que la WWE ont quand même une love story, disons, avec les lutteurs, parce que quand vous voyez maintenant, on recrute plus de catcheurs, on recrute d'autres sportifs, euh, et qui signent que des lutteurs. Là, vous aviez un lutteur, un des meilleurs d'Inde, vous le verrez, la logique. Expliquez-moi. D'accord, faut m'expliquer en fait. J'ai raté un épisode, je sais pas. Mais bon. En tout cas, Shitlama, qu'est-ce que je pourrais dire? Je connais peu en fait, hein. Je le connais peu, donc ça serait compliqué de dire quelque chose. Mais bon, s'il continue dans le catch, pourquoi pas par la suite signer un Impact du côté de du côté de Rui Raju, par exemple, l'associé Rui Raju, ça pourrait être pas mal. Dans le Hit Squad, voilà, chercher le nom. Depuis tout à l'heure, j'essaie de traîner un peu pour retrouver le nom, voilà, dans le Hit Squad, je pense que ça pourrait être pas mal. Sinon, après, je sais pas, hein, peut-être retourner en Inde, faire des films. Parce que je sais qu'il avait fait quelques films. Donc, soit une carrière d'acteur, je sais pas. Je connais pas assez pour dire ça, mais en tout cas, je lui souhaite bonne chance pour la suite. Nous pensons au cas de Davy Boy Smith Jr. Et là, le pauvre. Le mec signe à la WWE en croyant, ouais, Booking, Vince, on disait déjà, ah, Vince, ils vont lui un grand futur, oh là là, ils ont fait revenir Fish, Pretty Bulldog, oh là là, ça va être super. Au final, Dark Match, viré. Voilà, merci, au revoir. Là, je peux pas dire grand chose, on l'a pas vu. Moi qui le connais, qui l'ai vu un peu à la New Japan, en Eiji, à la MLW, je savais qu'il aurait pu être un grand main eventer. J'attendais avec impatience peut-être un match lui contre Cesaro. Ça aurait pu être quelque chose de très très bon. Malheureusement, ça n'aura jamais lieu. Pourquoi? WWE, c'est pas booké, ils font de la merde. Voilà, pour résumer la chose. Harry Francis Mix, aka Davey Boy Smith, qu'est-ce que je vois pour lui? Soit en retour à la MLW, parce qu'il voulait lui proposer un contrat. Je sais qu'Impact voulait le signer, donc je trouve pourquoi pas Impact, un Davey Boy Smith contre Moose, Davey Boy Smith contre Eddie Edwards ou autre, ça pourrait te faire pas mal. AEW, pourquoi pas, mais non. J'ai pas envie de le voir trop à la AEW. Je préférerais plutôt le voir du côté d'Impact ou MLW pour moi. En tout cas, Harry Francis Smith, aka Davey Boy Smith, très très bon catcheur, vraiment. Malheureusement, tout comme son père, j'ai envie de dire, bon, son père il était champion continental. Euh, la WWE n'a pas su le mettre en avant à sa juste valeur. Parce que, on va pas se mentir, Davey Boy Smith, pour moi, c'était une des légendes qui aurait mérité un titre mondial. On va pas se mentir. Bon, même si et là, comme par exemple Davey Boy Smith, pour moi, c'est une honte qu'il n'ait pas eu de titre solo AW. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Parce que ce mec est plus talentueux que certains catcheurs qui sont actuellement mis en avant au main roster. Je ne citerai pas de nom, mais c'est le cas. Mais en tout cas, oui, je le vois soit du côté d'MLW ou Impact, mais je lui souhaite bonne chance pour la suite. Je sais qu'il va assurer. Nous allons passer au cas de Beef Bosick, plus connu à la WWE sous le nom de Oney Lorcan.
Faut savoir que Beef Music était un catcheur que je connais depuis l'indie et que j'ai tout le temps apprécié et que j'aurais tellement aimé qu'il ait eu un titre moins solo à NXT, au moins le titre North American ou autre, mais j'aurais tellement aimé qu'il ait un titre quoi. Au final, ça n'a pas eu lieu. Là, la WWE, je trouve qu'ils se sont tirés une grosse balle dans le pied car ils avaient un des meilleurs techniciens et brawlers. Je le verrai tellement bien la ROH s'il arrive à se remonter sur une version ROH. Je le verrai très bien dans la Pure Division. Un Josh Woods contre Beef Bosick, contre Jay Lethal, contre Jonathan Gresham. Je pense qu'il faudra quand même quelques matchs à la GCW. Je vois bien la GCW. Ouais, je pense qu'il ira beaucoup à la GCW. Je le vois bien à la GCW. Si les portes étaient ouvertes, enfin les portes, les... vous allez comprendre. Si le Japon était ouvert, j'aurais bien dit au Japon parce qu'il aurait pu faire des bonnes choses au Japon. Bon, après, vous allez me dire, oh, quoique, un NJPW Strong pourrait être pas mal. Par exemple, un Beef Bosé contre un 50 Tom Lawlor, contre Brody King, ou même à la PWG. Ben, faire son retour à PWG, ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il va beaucoup tourner dans le circuit indie. Avant de peut-être signer dans une grosse promotion, je pense qu'il va quand même faire quelques dates en indie, quelques petits dream matchs par-ci par-là. Mais j'aimerais bien qu'il signe à soit Impact, soit non, à Impact, pour qu'il puisse quand même aller de temps en temps à NJPW Strong. J'aimerais qu'il aille dans une des deux, parce que je trouve qu'il serait tellement bien là-bas. Donc, hâte de voir où il va aller, mais en tout cas, j'espère des bonnes choses pour lui, parce que la WWE n'a pas su du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout bien l'utiliser. Nous allons parler du cas de Gland Metallic, aka Mascala Dolata, qui est une des légendes de la lucha libre, et je le dis et je le pense, la WWE ne méritait pas. Ne le méritait pas. Ce mec-là aurait pu être le successeur de Rey Mysterio. Le mec aurait pu avoir une carrière à la Eddie Guerrero. Le mec aurait pu être même champion de WWE tel qu'un Rey Mysterio ou Eddie Guerrero, car ce mec au Mexique est une légende. Il a été champion intercontinental à la New Japan. Il a quasiment tout eu du côté de CMLL. Mais la WWE a voulu le laisser du côté de la division Cruiserweight et n'a même pas eu l'intelligence, les neurones nécessaires pour se dire champion champion Cruiserweight. Ce gars-là, il aurait pu être meilleur qu'un Roman Reigns. Ce gars-là aurait pu être meilleur qu'un Matt Riddle. Ce gars-là aurait pu être meilleur qu'un Seth Rollins. Parce que ce gars, vous voyez n'importe quel de ces matchs au Mexique. Ce mec là-bas, c'est l'équivalent d'un dieu au Mexique. Ce mec, c'est une légende vivante. Même au Japon, bon, pas autant connu, mais il a quand même fait de très très bonnes choses au Japon. Et la WWE n'a pas su l'utiliser. Ils l'ont utilisé comme un gars de seconde zone. Et ça, pour moi, je trouve que c'est la pire insulte. Limite, pour moi, les deux catcheurs que la WWE ne savait pas utiliser sa juste valeur et que c'était des légendes dans leur pays, c'est Nakamura et Gland Metallic. Car ces gars-là méritaient le sommet. De suite arrivé, ils méritaient le sommet. Et eux, la WWE leur a donné que des petites miettes. Encore, Nakamura, il s'en sort pas mal. C'est pas le Nakamura de la New Japan ou de la Ring of Honor, mais il s'en sort pas mal. Mais, bordel, Gland Metallic, Grande Métallique aurait pu être le visage de la compagnie. Bon, après, je dis ça, mais ils ont même raté Andrade. Mais je disais, oui, Mascala Dorata, oui, je peux l'appeler comme ça maintenant. Et Andrade, ils auraient pu être les deux visages de la compagnie, limite, être les nouveaux Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Mais WWE, non. Non, non, non. Tamchi, non. En fait, à croire que maintenant, avant la WWE savait booker les cruiserweights. Maintenant, les cruiserweights, ils s'en battent les steaks. Shawn Michaels et Triple H ont fait leur mieux à 205 Live en essayant de redonner une vie avec des nouveaux. Moi, je pense qu'ils auraient dû remettre Lindsay Dorado et Glam Metallica à 205 Live parce que de la manière qu'ils étaient utilisés au main roster, autant leur remettre à 205 Live où ils faisaient des belles prestations et au moins qu'ils auraient eu peut-être une chance d'avoir un titre, par exemple, un Glam Metallic contre Santos Escobar. Ça aurait pu être une
des grosses confrontations, mais ça n'a jamais eu lieu. Et ça, j'en veux à la WWE d'avoir raté un booking d'une légende comme Grand Metalik. La WWE, vous avez encore une fois merdé. Nous pensons donc à son partenaire, le cas de Lince Dorado. Et je viens juste de remarquer qu'au final, la WWE, ils n'ont pas merdé que Grand Metalik, ils ont aussi merdé Lince Dorado et Kalisto. Ils ont merdé Lucha House Party, qui pouvaient être les New Day hispaniques. Ben, voilà par exemple, tout con. Le New Day, ça fait des années qu'on se le bouffe. Là, ils avaient un autre trio qu'ils auraient pu miser. Pourquoi pas avoir donné un punch à mode New Day au Lucha House Party? Qu'est-ce qui leur en empêchait? Grand Metalik, ok, il ne parlait pas bien anglais. Mais on avait Lince Dorado et Kalisto qui parlaient très bien anglais. Donc ils auraient pu assurer niveau pour les promos. Lince Dorado, c'était un des gars que j'ai découvert quelques temps avant sa signature du côté de l'Indie. Et c'était. Non, et j'avais aussi découvert à Impact. Et je m'en étais rendu compte qu'après que c'était lui. Bref. Ben disons, je vais dire à peu près la même chose qu'en Metallic. Ils ont foiré un grand talent. Lui, c'était pas du côté du Mexique, c'était du côté de Puerto Rico. Mais ils auraient pu faire des bonnes choses. Par exemple, pourquoi pas avoir essayé, pourquoi pas un heel turn de Lince Dorado, faire une rivalité Lince Dorado de la métallique, ou même je crois qu'il y avait eu des rumeurs à une période où Lince Dorado aurait pu avoir une gimmick sans masque, ça aurait pu être pas mal. Même à les limites, pourquoi pas l'associer dans un petit groupe avec Damien Priest. Damien Priest et Lince Dorado, ça aurait pu être quelque chose de pas mal. Bon, même si Damien Priest là, actuellement se débrouille pas mal. Mais voilà quoi, Lince Dorado, quoi, un des meilleurs high flyers. Je pense que lui, voilà, si la RH avait pas été un sourcil, je voudrais dire RH. Mais d'un côté, lui, je le vois bien du côté MLW. Je trouve qu'il a le style, le look, il a tout pour la MLW, ce gars. Donc pour moi, je vois MLW, bon, Impact, pourquoi pas, mais je vois plutôt côté MLW. Je vais pas dire AEW parce que bon, ils n'ont pas beaucoup d'hispaniques. Enfin, si, ça en ont quand même. Pour avoir des luchadors, ou même du côté, je l'ai pas dit pour Grand Metallic, mais même les deux, je verrais bien du côté de la Triple A en équipe, pourquoi pas. Mais en tout cas, je lui souhaite bonne chance pour la suite. Nous passons donc aux deux derniers noms qui sont pour moi vraiment de gros foutages de gueule. Le premier nom est Keith Lee. Keith Lee, qui a été un monstre du côté d'NXT, qui a été le premier et je crois le seul double North American et NXT Champion. Le mec qui a fait face à des Roman Reigns et fait une prestation exceptionnelle au Survivor Series. Le mec qui avait mis en difficulté Brock Lesnar lors d'un Royal Rumble. Un gars autant agile que brutal, autant charismatique que talentueux dans un ring. La WWE avait le parfait exemple d'un gars qui pouvait main eventer un WrestleMania, un mec qui pouvait être dans les médias, promouvoir la WWE. Ils avaient tout. Ils aiment les big guys, c'est un big guy. Ils aiment un mec qui peut avoir de la force, il a de la force. Ils ont voulu qu'il change de tenue, il n'a pas renchaîné. Il a dit oui. Ils lui ont donné un surnom. Bon, que certains ont trouvé nul, que pour ma part, pour une fois, j'ai bien aimé. Voilà, le gars peut tout faire. Vous voulez qu'il fasse un in-ring en mode lucha libre, il vous le fait. Vous voulez du strong style, il vous le fait. Vous voulez du technique, il vous le fait. Vous voulez du labro, il vous le fait. Vous voulez une bonne promo, il vous la fait. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que le gars est un peu un bidon, ça vous plaît pas? Je suis désolé. Dans le passé, vous aviez eu des gars qui ont eu des bidons qui ont quand même eu une bonne carrière. Par exemple, le légendaire et regretté Yokozuna. Ça l'a pas empêché. Et Yokozuna, malgré que j'ai un immense respect pour ce catcheur et que j'aime bien cette légende, il n'avait pas la moitié du talent in-ring d'un Ket Lee. Ket Lee, c'est une des pires erreurs que la WWE a fait avec Wyatt. Les deux, c'était des génies. Les deux dans un ring pouvaient nous proposer quelque chose de ouf. Surtout récemment, ils ont changé. Sa tenue, son attitude, son theme song et sa gimmick. Bon, la gimmick, ça fait partie de l'attitude, vous allez me dire. Mais voilà. Et le virer, franchement, c'est débile. C'est débile.
alors que vous avez d'autres personnes que les pauvres euh, mériteraient d'être limite libérés parce que vous n'avez pas les utilisés. Par exemple, Morrison, Ricochet, Drgulak, qui ne sont pas utilisés à leur juste valeur, eux que vous les renvoyez pour que justement ils puissent vaquer à leurs occupations, qu'ils puissent euh, catcher, faire ce qu'ils aiment catcher. Que là, Ketli, malheureusement, ça a été un pétard mouillé. Au début, on s'attendait à un truc de ouf quand on l'avait arrivé, on se dit, ouais, ça c'est un main eventé, ça va être un main event. Que dalle! Que dalle le main event! Il nous l'a mis bien dans le cul pour le main event. Il nous a pas offert un main eventer, il nous a offert un mec sous-exploité. Et là, j'en voudrais le. Et là, AEW, engagez-le et faites un chef-d'œuvre de Ketli. Je vous en supplie. Même Impact, vous allez en faire un chef-d'œuvre. Un Ketli contre Moose, un Ketli contre Omega. Voilà, mais en tout cas, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais voilà, Ketli, si vous êtes un minimum intelligent, vous savez ce que Ketli est capable et ce que la W a foiré. Voilà, là, la W, je leur en veux à mort pour Ketli. Nous passons donc au dernier nom, qui est nul autre que Karen Cross. Karen Cross, que dès sa signature à W, j'étais, mais pour moi, c'était une logique qu'il allait main eventer. Mais bon, maintenant qu'il y aura des nouvelles signatures, maintenant je sais à quoi m'en tenir. Je sais qu'il faudra attendre de voir. Parce que pour moi, Karen Cross, il a été bon n'importe où il allait. Que ce soit Impact, que ce soit Triple A, que ce soit l'Indie, il a été bon partout. À NXT, il a été un bijou. Il a été vraiment un des meilleurs champions de NXT de l'histoire. Triple H l'a booké à la perfection avec son duo audio avec Scarlett. C'était un chef-d'œuvre. Vraiment parfait. Là, ses débuts au main roster, il perd contre Jeff Hardy. Bon, Jeff Hardy, c'est pas n'importe qui, donc ça va. Mais déjà, il lui change le look. J'ai pas compris leur délire là en mode gladiateur. On dirait un gladiateur du Village People. J'ai pas trop compris. On dirait soit un gladiateur du Village People, soit mais un Demolition de Wish. Mais voilà. Euh, Vraiment un talent pur que gâché. Il aurait pu être au sommet de la compagnie. Il aurait pu être champion universel, champion WWE. Il aurait pu être le nouveau Batista, le nouveau Bobby Lashley. Il aurait pu être un monstre destructeur. Il aurait pu faire des face-à-face contre des Rollins, des Roman Reigns, des Orton, voire même des Cena. Ce gars était ouf. Il avait tout pour réussir. Tout, 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 tout. Mais comme on dit, vous pouvez être un diamant. Mais si tu trempes un diamant dans de la merde, au final il perdra de sa valeur. Et lui, c'était le diamant. La WWE était la merde dans laquelle on l'a trempé. Voilà comment je résume en bref l'histoire de Karen Cross et Scarlett. Pour moi, ça va être comme Ketli. S'il vous plaît, Impact, AEW ou autre compagnie, signez-le et faites un chef-d'œuvre comme il aurait dû être à AEW pour faire fermer leur gueule à Bruce, Nick et Vince. Parce que là, il y a eu des renvois. Mais là, ces renvois-là sont inexplicables et ils nous prennent trop pour des cons. Donc là, faut vraiment que les autres compagnies signent et que là, ils montrent à Vince, aux autres, vous voyez, vous savez pas booker, nous, on book mieux que vous. Déjà, à EW, ou même l'Indy en général, quand une star d'AEW quitte et qu'il a un minimum de liberté, vous voyez vraiment son talent. À la WWE, tu peux être même Kazuchika Okada, je le souhaite pas, qu'il irait à la WWE, je suis sûr qu'il n'irait pas plus loin qu'un titre intercontinental aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai été content que New Japan ne s'associe pas avec WWE. Restez proche de ROH, restez proche d'AEW, voire restez proche d'Impact. Mais restez loin de WWE. ICW progresse, c'est bien, ils les diffusent, mais ils ont tué la compagnie en leur volant leur top star. Même si en ce moment ils font des très bons shows, ils ont quand même tué parce qu'ils ont pris certaines des bases qui faisaient de ce que Progress et ICW étaient. Là, je me suis un peu égaré, je reviens à Karen Cross. Karen Cross, comme j'ai dit, il aurait pu être
tout ce que la WWE recherche. La WWE n'a pas su le saisir. Et Karrion Kross, je vous le dis, retenez bien ça. Après sa non-concurrence, va faire fermer des gueules à beaucoup de personnes. Je dis juste ça. Parce qu'il a beaucoup, il y a Karrion Kross et Scarlett ont eu beaucoup de personnes qui l'aiment, ils ont beaucoup de fanbase, mais ils ont aussi des haters. Et ce message s'adresse aux haters. Attendez quelques mois qu'il est plus en concurrence. Même, il y a eu des haters pour Kitty. Attendez quelques mois. Et là, vous allez bien fermer vos gueules après. Je dis juste ça. Bref, vraiment dégoûté et juste meilleur pour la suite, mais je sais qu'il va très bien rebondir. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Je ne pense pas d'y parler plus parce que bon, déjà si vous avez été jusqu'à la fin, bravo parce que c'est une vidéo qui a été longue. Que voilà, bah oui, 1h16 en comptant les vidéos. Au moment que j'ai parlé, je compte pas l'after là que je suis en train de tourner, ça a duré 1h16 de blabla. Donc bravo et merci à ceux qui ont tenu. J'ai pas beaucoup parlé parce que j'ai tout dit. Pour moi, ceux qui vont très bien rebondir sans hésitation, c'est les Mia Yim, Ketley, Scarlett, Kyron, Dabo Smith, Blake Christian qui a déjà su rebondir, Grand Metallic, Lindsay Dorado, déjà eux, c'est sûr, ils vont très bien rebondir. Il n'y a pas de certitude. Il y a pas de certitude, voilà ce que je voulais dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez eu le courage de l'écouter en entière, que ça soit d'un coup ou en plusieurs parties. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des renvois, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, bien sûr, dans le respect, j'ai donné mon avis. Je vous laisse donner votre avis, mais je demande juste, soyez respectueux envers vous dans les commentaires, soyez respectueux envers moi dans les commentaires. Il n'y a que ça que je demande. Voilà, après, vous pouvez dire ce que vous voulez, juste soyez respectueux. C'est la seule chose que je vous demande. Après, vous allez dire être respectueux, c'est un peu compliqué, mais au moins entre vous, que vous soyez un peu limite, un peu vulgaire envers ce que les bookers ont fait, je peux le comprendre, mais au moins soyez respectueux entre vous. S'il y en a qui disent un truc par exemple, que vous n'êtes pas d'accord, soyez respectueux entre vous, mais laissez les gens donner leur avis, voilà. Bref, je vais pas vous tenir plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.